La politique, c'est une façon d'agiter le peuple avant de s'en servir, disait Talleyrand. Telle est finalement la leçon que nous pouvons retenir de l'organisation de l'élection présidentielle, non seulement au Tchad, mais aussi au Bénin. Idriss Déby, Patrice Talon, même jour, le 11 avril, et même destin, même fonctionnement, virant quasiment tous les prétendants et étant sûrs de gagner une élection où ils étaient opposés à eux-mêmes, se contentant de présenter des candidats fantoches, ne valant qu'un poids de moucheron et susceptibles d'être balayés par un chasse-mouche. Idriss Déby, Patrice Talon, c'est aussi la démonstration que parfois, lorsque certains arrivent au pouvoir en Afrique, ils sont applaudis, il y a de l'euphorie et par la suite, ils se transforment en dictateurs universels. On n'oubliera jamais qu'Idriss Déby, quand il arrivait au Tchad, en 90, il avait promis donner la liberté et la parole au peuple, rétablir le multipartisme et surtout promettait des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, le Tchad, c'est un pays de malheur. Le malheur est d'autant plus grand. De l'autre côté, au Bénin, qu'au moins, c'était devenu une île d'espoir pour le continent noir. Depuis la conférence nationale organisée en 1990, le Bénin était devenu le miroir d'une démocratie vivante, vivifiante, naissante progressivement en avance et parfois pris en exemple comme un pays où il y avait de l'alternance, sans qu'il y ait des bruits de bottes ou des coups de fusil. Et puis vint cet homme qui incarnait le rêve, svelte, avec ses costumes taillés ou alors cousus sur mesure, un peu svelte comme un roseau, dandinant, et surtout représente ce système hollywoodien d'un président ouvert et parfois jouant à la rockstar avec un petit sourire de self-made man, montrant aussi l'exemple à la jeunesse et même à tout le peuple africain qu'on peut sortir de nulle part d'une famille qui était pratiquement au ghetto et se retrouver si haut jusqu'à avoir un classement au niveau de Forbes Afrique comme étant l'une des personnalités les plus influentes avec 400 millions de dollars. C'était ce Patrice Talon qui, candidat à l'élection au Bénin en 2016, était applaudi partout, pas seulement au Bénin, mais en Afrique, parce qu'il représentait une autre figure de la politique. Le Bénin, qui était donc ce qu'on peut dire
le berceau de la démocratie en Afrique s'est mué progressivement sous Patrice Talon en ce qu'on peut dire un carrefour de la dictature. Autoritarisme, stalinisme, pouvoirisme, voyeurisme, retournant au rétro-monarchisme. Patrice Talon aura été une déception pour celui qui pourtant se tapait la poitrine comme ne voulant pas le pouvoir et avait dans ses programmes qu'il chantonnait, prétendait jurer la main sur le cœur qu'il n'allait faire qu'un seul mandat et il devait partir parce qu'il devait apporter des réformes pour que la démocratie qui était déjà sur les rails puisse avoir encore une grande vitesse. Marche arrière au lieu d'avancer avec la démocratie plutôt au Bénin qui, au regard de la dernière élection, sur 5 millions d'électeurs qui étaient attendus, les routes étaient désertiques, le désespoir se lisait parce que bien avant cette élection, il y a eu des grincements de dents, et il y a eu de la fumée des routes barrées, et puis, comme dans toute bonne dictature, l'armée a été lâchée par Patrice Talon pour tirer à balles réelles des cadavres, des blessés, juste parce que Patrice Talon n'en faisait finalement qu'à sa tête d'une ville, d'un pays qui est en train de devenir une véritable république bananière gérée par un seul autocrate. À peine avait-il fait 100 jours de pouvoir, ce que Patrice Talon avait trouvé comme priorité, c'était de lancer la réforme des institutions. Et pourtant, le Bénin, jusque-là, était présenté comme l'un des rares pays à garder fidèlement, jalousement, sa constitution depuis 1990, tout comme le Japon en a la sienne depuis 1947 ou encore Andorre depuis 1993. Le Bénin était donc cité pour la stabilité parce que c'était l'un des rares pays où on n'enlevait pas le boulon de la constitution, où on ne faisait pas de la manipulation pour se maintenir au pouvoir ou pour pouvoir immédiatement éliminer les candidats par des méthodes politiciennes et politiciennes. Mais avec Patrice Talon, il avait immédiatement, alors que la population s'attendait plutôt à ce qui est de l'amélioration sur le volet social, il a plutôt débloqué 500 millions pour la révision d'une constitution. Et de cette révision, on a bel et bien compris que c'était finalement pour essayer d'annihiler toute forme de contestation et procéder par élimination à ceux qui pouvaient empêcher qu'il puisse arriver à son rêve. Ce rêve qui va donc se réaliser puisque devant cet épouvantail qu'il a présenté comme étant des opposants, eh bien, on sait très bien qu'il n'y en a pas et que c'est la raison pour laquelle les Béninois, dans une large majorité, pour démontrer leur mécontentement, ont préféré rester chez eux. D'autres d'ailleurs se sont attaqués à certains bureaux de vote ou même ont arraché le matériel devant servir au vote pour finalement démontrer que cette élection ne faisait plus l'unanimité de la fête béninoise, où après chaque élection,
on s'embrassait. Et on attendait cela comme une grande finale de Coupe du Monde. Parce que ça se faisait en toute transparence. Et parce que, au bout du compte, on voyait toujours le perdant féliciter le gagnant, le vainqueur. Et ceux qui vivaient dans la dictature en Afrique centrale ou dans d'autres pays, même en Afrique de l'Ouest, en bavaient, en rêvaient, parce que ce Bénin-là était un exemple. Mais aujourd'hui, ce Bénin inquiète. Inquiète parce que le temps dure, les méthodes empiriques remises sur les rails par Patrice Talon montrent tout simplement que quand il venait pour ce pouvoir, il voulait juste essayer de mettre des garde-fous pour que lui, homme d'affaires, ne puisse plus jamais être inquiété. Il ne venait pas pour le peuple, il ne venait pas pour son pays, il venait pour sécuriser ses biens. Car, faut-il regarder la démarche de celui qui voulait, dans sa vie, devenir pilote et qui échoua, et qui avait compris que l'argent étant roi, il pouvait faire des rois. Et ces rois qu'il devait manipuler derrière et qu'il pouvait dicter juste parce qu'il savait que derrière cela, il devait être le véritable roi du Bénin. Ainsi, Patrice Talon avait d'ailleurs permis à Thomas Boni Yayi, en finançant à 2 reprises sa campagne électorale, qu'il restait au pouvoir de 2006 à 2016. Et bien sûr, Patrice Talon, ayant vu que Thomas Boni Yayi n'était plus exactement ce pion qu'il avait voulu avoir entre ses mains, avait donc pris la résolution de l'éliminer. C'est ainsi que ce scandale du poison fut révélé, où on allait découvrir que ce poison allait être mis dans une fusion ou dans une consommation de boissons de Boni Yayi par le truchement de son secrétariat. L'affaire étant découverte, eh bien, Patrice Talon allait prendre la route de l'exil de façon rocambolesque en 2012, venu en France et assailli de toutes parts par d'autres histoires. Le même Patrice Talon en 2013 avait d'ailleurs envisagé ou alors avait été accusé d'avoir déstabilisé les institutions de la République. Bref, Patrice Talon, dans toutes ses manœuvres, n'a pu que chercher à pouvoir éliminer ceux qui s'opposaient à lui. Et lorsque il comprit qu'il ne pouvait pas gagner, il fit ce que Néron fit à Britannicus, faire semblant de demander pardon, et puis poignarder dans le dos. En mai 2014, Thomas Boni Yayi avait accepté les excuses de Patrice Talon et avait accepté également qu'il vienne se réinstaller au Bénin en toute quiétude. Mais Patrice Talon derrière savait qu'il faut du pouvoir. Et ce pouvoir, il a usé non seulement de cette belle image d'un self-made man, mais surtout aussi de cette réputation de Soglo dont il était issu de cette ethnie Fon, de telle sorte qu'on croyait qu'on avait devant le Bénin et le monde entier, l'Afrique, la perle rare. Patrice Talon va donc se présenter à l'élection présidentielle de
mars 2016. Et bien sûr qu'au premier tour, il sera deuxième derrière Lionel Zissou. Lionel Zissou étant considéré comme un peu trop pro-français et les Africains ne voulant plus justement de marionnettes servant les intérêts de la France, avaient donc jeté leur dévolu sur Patrice Talon. Et pas que les Béninois, mais 24 leaders de l'opposition avaient décidé de le porter dans ce qu'on pouvait d'ailleurs appeler comme une sorte de fusion de la rupture. Tout le monde y croyait, tout le monde y rêvait. Et Patrice Talon fut donc élu le 26 mars 2016 à un score sans appel de 65,39% devant Lionel Zissou, qui d'ailleurs, sportivement, avec un fair play détonnant, avait félicité le vainqueur. Patrice Talon aurait donc en toute élégance laissé prospérer la démocratie. Mais malheureusement, arrivé dans cet aquarium tel un requin, il devait manger des opposants tels des petits poissons. On en vit d'ailleurs certains tels que Sébastien Adjavon, lui aussi un homme d'affaires, qui fut accusé de trafic de stupéfiants ou alors de grande mafia au niveau du Bénin. Le rouleau compresseur était lancé et Patrice Talon n'allait plus laisser qui que ce soit essayer de lever la petite tête. Boni Yayi, qu'on trouvait par exemple comme un type pacifique, un président acceptant sa condition, vivant modestement dans sa maison, il fut également victime de la maestria dictatoriale de Patrice Talon, puisque non seulement il fut séquestré chez lui, mais les manifestations qui s'en suivirent par rapport à ses fans, ses sympathisants, furent durement réprimés, qui a eu ainsi des morts, des blessés graves. Patrice Talon montrait donc que derrière ce sourire narquois, il y avait une main de fer avec laquelle il pouvait diriger le Bénin. Le Bénin, terre de concessions, de dialogues, de compromissions, voire de négociations, était devenu finalement un pays juste avec un patron. Patrice Talon, utilisant la méthode de Claude Vanel qui disait en 1989, un politicien, c'est un acteur qui se limite à un seul personnage. Seul personnage à bord de ce Bénin qu'il conduit comme son bateau, Patrice Talon a donc mis pratiquement encore tous les leviers économiques dans ses poches, puisque d'ailleurs, non seulement la filière cotonnière, où il s'était fait du blé, mais aussi, il est revenu pour contrôler toutes les importations et pratiquement le port du Bénin. Oui, on a applaudi que Patrice Talon était en train de tenir la tête à Bolloré, mais en réalité, derrière cela, lui-même, il s'installait également pour contrôler exactement cela. Tout ce qui pouvait d'ailleurs entrer dans le port du Bénin, aujourd'hui, c'est sous le contrôle de la loupe de Patrice Talon, à travers ce que lui-même il a baptisé le programme des importations. Et ce programme des importations, justement, c'est une structure
où il était déjà président du conseil d'administration, mais où Thomas Boni Yayi avait eu à ne pas continuer à faire qu'il puisse bénéficier de ce qu'on peut dire l'OPA sur cette structure et sur le port du Bénin. Mais malheureusement, lorsque Thomas Boni Yayi est parti, à peine arrivé, Patrice Talon immédiatement s'est rétabli au niveau du port du Bénin. Et ainsi, toutes les importations sont contrôlées par Patrice Talon, qui d'ailleurs s'est lancé dans une sorte de privatisation d'une sauvagerie inouïe. Des sociétés qui étaient contrôlées par l'État ont été bradées juste parce que Patrice Talon, prétendant vouloir désengager l'État, mais en réalité, c'était pour mieux gérer encore cette structure-là. On ne peut pas citer le nombre de sociétés qui sont tombées dans la nasse de Patrice Talon, mais tout au moins, on va se rendre compte que, au lieu de se contenter tout simplement d'amasser encore de la fortune, mais il va encore mettre la justice, l'instrumentaliser et l'actionner comme une véritable bombe contre ses adversaires. C'est ainsi qu'il va créer le CRIET, ce CRIET qui va, soi-disant, combattre non seulement ce qu'il va appeler les délits économiques, mais surtout, le terrorisme. À travers donc le CRIET, c'est comme ça que beaucoup d'autres politiciens béninois ayant pignon sur rue vont être déstabilisés. Patrice Talon a donc progressivement utilisé le CRIET non seulement pour condamner ses adversaires, les pousser à l'exil ou pratiquement les éliminer. Non seulement il avait déjà fait que la réforme constitutionnelle ou du code électoral puisse lui permettre de ne pas avoir des adversaires, puisque maintenant il fallait des parrainages pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle, mais aussi au niveau de l'Assemblée. Alors que le Bénin avait 278 partis politiques, dont 50 étaient souvent représentés à l'Assemblée, eh bien, Patrice Talon s'est retrouvé avec une assemblée monocolore où celui qui dicte tout, décide tout, avec quelques partisans qui sont accrochés, tels des petites sangsues à côté, et qui portent son pouvoir à être encore plus vampirisant. Patrice Talon est donc devenu une véritable pieuvre tentaculaire qui dirige, qui dicte tout au Bénin. Ainsi, on a pu voir que, après avoir été longtemps séquestré, affaibli par la maladie, usé par le stress, Thomas Boni Yayi, après Adjavon, Sébastien, va aussi prendre la route de l'exil. Le cynisme de Patrice Talon ira encore jusqu'à l'arrestation de Rekia Madougou. Cette femme qui a été ministre et par la suite a même été non seulement conseillère particulière du président Faure Gnassingbé du Togo, mais en même temps a été sa femme, disons des mots tels quels, sa dulcinée. Mais Patrice Talon est allé jusqu'à l'arrêter, la mettre en prison, l'accusant de financer des activités terroristes pour empêcher le déroulement du scrutin. Or, Patrice Talon aujourd'hui, dans son ingratitude et dans sa façon d'anéantir tous les candidats, est allé provoquer Faure Gnassingbé, qui pourtant avait tout fait pour qu'il puisse rentrer au Bénin.
c'est Faure Gnassingbé qui avait négocié avec Thomas Boni Yayi pour pouvoir pardonner la tentative d'assassinat de Patrice Talon qui, je l'ai dit tantôt, voulait l'empoisonner. Mais depuis que Patrice Talon est devenu président au Bénin, combien de chefs d'État de la sous-région ont été reçus par lui? Non. Il s'est isolé, se prenant comme un dieu sacré, décidant et surtout se disant que la seule façon de pouvoir montrer qu'il était tout puissant, c'était de ridiculiser Rekia Madougou. Elle fut arrêtée à la sortie d'un meeting de Porto-Novo et puis jetée en cellule. Le 5 mars, elle était ainsi balancée dans une prison. On peut bien se moquer d'elle, du fait qu'elle était avec le dictateur. Mais était-ce normal de lui accorder ou de lui infliger un traitement aussi inhumain, dégradant, en la mettant dans une cellule où elle dormait avec des souris, des rats, en la privant de nourriture, où sa seule mère qui pouvait venir lui rendre visite n'était même pas autorisée de lui donner de la nourriture. Patrice Talon a voulu montrer que c'est la justice qui faisait le travail jusqu'à ce que, eh bien, le poteau rose a été découvert, avec d'ailleurs un juge du CRIET qui a démissionné, a pris fuite, en disant que ce n'est pas eux qui décidaient, mais c'est le pouvoir politique de Patrice Talon qui faisait pression, donnait des décisions, et ils étaient là comme les acteurs dans cette cérémonie de tragicomédie que vit actuellement le Bénin. Patrice Talon, qu'on prenait comme le talon d'Achille de la démocratie pour faire avancer le Bénin, a donc eu à mettre le Bénin dans un marathon de l'Armageddon à reculons. Le Bénin est prêt à exploser. Parce que même l'élection présidentielle qui est organisée est dans une forme d'illégalité. Puisque, en modifiant la Constitution, Patrice Talon a omis certaines choses, à savoir par exemple, respecter les lois ou alors la loi fondamentale qui fait de lui le président du Bénin. Et pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que les amendements de la Constitution qui ont été validés par la Cour constitutionnelle et qui ont été promulgués par lui-même en novembre, eh bien, dans l'article 2, il est bien précisé que cette constitution n'était pas une nouvelle, mais plutôt était juste une amélioration de la constitution qui était déjà là. Et dans la constitution qui est déjà là, on va voir par exemple la loi 127 ou l'article 127 alinéa 3 qui dit que, eh bien, le mandat du président de la République, selon la Constitution, selon la révision qui était bel et bien là, eh bien, ne pouvait, selon la Constitution, qu'être appliqué à partir de 2026, à la prochaine élection. Ce qui signifie que, eh bien, dès qu'on prête serment, c'est, bien sûr, 5 ans après, net, à minuit 00, que bel et bien le mandat du président prend fin. Si on se base donc sur la constitution béninoise, Patrice Talon, ayant été élu en mars
2016. Patrice Talon a prêté serment le 6 avril 2016. Et si on met son mandat de 5 ans, eh bien, son mandat a pris fin bel et bien le 5 avril 2021 à 0 heure. Comment se peut-il donc que, jusqu'aujourd'hui, Patrice Talon soit considéré comme le président du Bénin? C'est donc un fait exceptionnel qu'il organise une élection et qu'on continue à l'appeler président du Bénin alors qu'il ne l'est plus. C'est donc une illégalité flagrante. C'est une façon de violer les lois, de violer la constitution que lui-même prétend défendre. Patrice Talon est donc aujourd'hui un président qui non seulement ne l'est plus, mais surtout est en train de créer un contexte politique dangereux pour un pays qui était stable. Qu'est-ce qui va se passer demain? Les Béninois, même s'ils n'aiment pas la guerre, même si c'est un peuple pacifique, vont-ils accepter se faire marcher sur les orteils aussi longtemps? Les Béninois vont-ils accepter un pays monocolore avec un seul homme détenant tous les pouvoirs? Les Béninois vont-ils accepter qu'après avoir eu à arracher leur liberté et avoir démontré auprès des organisations internationales que l'Afrique pouvait être un bon exemple pour la démocratie, les Béninois, disais-je, vont-ils accepter être considérés, comme c'est maintenant malheureusement le cas, comme une dictature dure? Ce sang versé par Patrice Talon, cette guerre larvante, ces mouvements dans la société civile, Patrice Talon devra rendre compte à la justice. Il peut aujourd'hui se croire immunisé. Il peut aujourd'hui dire qu'il contrôle l'Assemblée nationale. Il peut croire aujourd'hui qu'il a entassé, engrangé beaucoup de millions. Mais qui regarde l'histoire de tous ceux qui ont fait ça avant lui. Manipuler, violer la Constitution, tel qu'il a fait, uniquement après avoir menti au peuple. Patrice Talon aura un bilan néant. Qu'il chante aujourd'hui avec sa colistière, qu'il danse, mais qu'il se souvienne de cet espoir, de cet cœur brisé, de cette tromperie, de cette démagogie envers toute l'Afrique qu'il a porté à cœur. Où va-t-il vivre? Sait-il que beaucoup d'autres chefs d'État comme lui, après avoir aussi eu à marcher sur la Constitution, se sont retrouvés traduits devant les cours de justice? Patrice Talon, lorsque demain commencera son procès, n'aura que des larmes. Il ne pourra plus aller se mettre à genoux, négocier l'amnistie, parce que son pouvoir n'est pas éternel. Patrice Talon, à moins qu'il ne veuille encore modifier la Constitution pour faire qu'il reste définitivement au pouvoir et
il n'y ait plus jamais de successeur, finira soit à la CPI, soit par une cour africaine. Qu'il regarde à côté au Tchad, lorsque justement Hissène Habré, après avoir pris le pouvoir entre les mains d'Ongoukouni Wedei, lorsque Hissène Habré entrait, il était l'homme fort avec bien sûr le chef d'état-major qui était Idriss Déby. Hissène Habré, qu'est-il devenu? N'a-t-il pas été condamné? N'a-t-il pas été jugé pour des milliers de morts? Idriss Déby, qui avec lui aujourd'hui, exactement, était aussi parti en exil au Soudan. Et puis en Libye, il avait réussi à constituer des groupuscules ou alors des armées de résistance, des rébellions. Idriss Déby a fini par renverser, bien sûr, Hissène Habré, qui aujourd'hui se fait juger, qui a été jugé, qui a été condamné. Idriss Déby, qui est aujourd'hui au pouvoir, demain ou après-demain, lui-même va aussi tomber. Il a refusé des opposants politiques. Maintenant, il a des opposants de la rébellion qui sont en train de filer vers N'Djamena. De la même façon qu'il a réussi à entrer avec Hissène Habré en N'Djamena pour prendre le pouvoir demain ou après-demain, lui qui est déjà affaibli, non seulement par l'âge, mais aussi par Boko Haram, avec des rébellions qui vont arriver, qu'ils ne se disent pas qu'il sera éternellement sauvé par la France, qui avait déjà réussi à le sauver à 2 reprises. Le pouvoir, lorsqu'on y est, on doit savoir que c'est un devoir. Servir le peuple. Et non se servir du peuple. Le pouvoir, ce n'est pas ramasser beaucoup d'argent en faisant l'OPA sur toutes les sociétés comme le fonds, débit et talent. C'est bien au contraire redistribuer les richesses du pays. C'est ça qui fait de vous un grand homme. Et lorsque vous quittez le pouvoir, vous êtes applaudi comme l'était Jerry Rawlings, qui pouvait bien vivre au Ghana sans garde du corps, mais Patrice Talon, tout comme Idriss Déby, qui vont donc gagner l'élection, qui l'ont déjà gagnée, puisqu'ils ont tué l'opposition, ils ont empoisonné l'opposition, ils ont assassiné l'opposition, ils ont exilé l'opposition. Mais savent-ils où ils vont finir demain ou après-demain? Si jamais ils sont vivants, ils finiront bel et bien en prison. Comme le disait aussi Pascal, s'inspirant cependant d'un proverbe africain. Si le voleur savait, là il devait tomber en allant voler, il aurait d'abord mis la paille pour lui servir de matelas. Fesse, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Rémi Ngonon. Dieu pardonne, moi pas.